Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va s'éloigner un petit peu du monde technologique froid qu'on a l'habitude de fréquenter pour se diriger vers celui plus chaleureux des puzzles en bois. Vous avez tous eu à Noël ce petit dinosaure à 4,50 € que votre oncle Radin était allé vous acheter chez Nature et Découverte. Et ben là, c'est la même chose, puissance 10 000. On en a déjà testé un ensemble, hein. C'est la petite machine infernale que vous pouvez distinguer derrière la Divoom ici. Cette fois-ci, il s'agit d'objets qui ont une utilité, entre guillemets. Ça, c'est une petite boîte à trésors, bon, pas bien costaud parce qu'elle est en bois, un coup de poing dedans et elle s'ouvre à mon avis. Et puis ça, c'est une pendule, une vraie pendule qu'on peut remonter avec un ressort, c'est une horloge mécanique en bois. Alors ils ont été sympas chez Let's Do It Yourself, hein, qui m'a envoyé ces deux objets et je les en remercie. Ils m'ont dit que c'était pas la peine que je monte les deux. Non, parce qu'il y en a au moins pour 3 heures de monter un machin comme ça, alors s'il fallait faire les deux, juste non. Ouais. Donc j'ai un peu hésité, puis finalement je me suis dit que j'allais faire la boîte à trésors, parce que c'est plus original. La pendule, eh ben, écoutez, elle va certainement finir dans les bras du fils d'un pote à moi qui adore ce genre de truc. Voilà, allez, c'est parti pour le test de ces deux petits puzzles en bois, on y va. Je trouve que c'est une idée charmante de donner une utilité à ces petits puzzles, parce que du coup, une fois qu'on les a finis, on a la satisfaction de pouvoir s'en servir, alors que c'est vrai que la machine infernale que j'ai construite la dernière fois, depuis que je l'ai mis dans un coin de la pièce, elle prend un petit peu la poussière, il faut bien le reconnaître. C'est vraiment le plaisir du montage avant tout sur ce genre d'objet, mais on se plaindra pas du fait qu'elle derrière, il puisse avoir une petite utilité. Là, ce truc-là pourra vous donner l'heure, hein. Vous regarderez, vous voyez à l'arrière, il y a tout un tas de trucs pour que ça puisse marcher, un ressort bien sûr, hein, la petite clé pour le remonter, l'accessoire qui permet de fixer le ressort à la mécanique, et puis après les trucs habituels, les petits axes, etc. Donc ça c'est plutôt sympathique. Pour l'horloge, que je ne vais pas faire, et pour la petite boîte à trésors que je vais faire, en fait il y a un système de combinaison. Donc si j'ai bien compris, il va falloir jouer avec ces espèces de petits rails ici pour déterminer la combinaison qu'on veut mettre. Et une fois qu'on a fait la bonne combinaison, il y a encore un système de clés. Donc c'est tout un mécanisme, hein, pour pouvoir ouvrir cette boîte. C'est une bonne idée, hein, ça permettra de planquer, je sais pas moi, vos préservatifs, si vous voulez pas que vos parents sachent que vous avez une vie sexuelle, ou votre drogue, ou des bijoux, mais ça les protégera pas beaucoup des cambrioleurs, parce qu'il suffit de cramer la boîte pour récupérer ce qu'il y a dedans, ou même de mettre un coup de pied dedans, à mon avis, hein. Mais c'est rigolo, c'est sympathique, ça donne une petite utilité à l'objet, vous pourrez planquer un petit quelque chose au milieu, c'est amusant. Donc on va monter celui-là, on va le regarder en détail d'abord, et puis ensuite on va faire le montage, parce que c'est le plus original des deux, je trouve. Voilà, une horloge mécanique, vous en avez déjà vu un peu partout, j'imagine, hein, chez votre grand-mère ou n'importe où. Donc on va faire la boîte au trésor, c'est plus sympa, c'est plus original, je trouve. Quand vous achetez ce genre de puzzle, il arrive dans une jolie petite boîte en carton avec une sorte de sleeve noir bicolore très sympa. Et il y a un plastique autour, hein, une sorte de cellophane. Ça, c'est quelque chose que souvent j'enlève, hein, avant de faire mes reviews, parce que j'ai besoin, moi, hein, avant de commencer à filmer, de savoir où je vais et donc de jeter un petit coup d'œil aux objets que je teste. C'est rare que je fasse des tests en blind, en ouvrant l'objet pour la première fois devant vous. Mais ça va être le cas ici, parce que je me suis dit qu'après tout, là, il n'y avait pas grand-chose à découvrir, hein. J'ai déjà fait un unboxing d'un tel puzzle précédemment. Voilà, je vous mettrai peut-être le lien à la fin de la vidéo pour que vous puissiez aller voir la première vidéo que j'avais faite sur le sujet, si vous découvrez la chaîne ou si vous n'aviez pas vu la précédente vidéo. Donc on va enlever le cellophane, histoire de regarder d'un petit peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur. Je déteste ces machins-là parce que tu finis toujours par les attaquer avec les dents ou avec une paire de ciseaux parce que c'est juste impossible. Ce serait bien qu'ils mettent une petite languette ou quelque chose pour pouvoir l'attaquer sous un certain angle. Voilà. Ah, la satisfaction d'enlever ce genre de plastique, on s'en lassera jamais. Voilà, donc il y a encore une sorte de petit plastique qui protège les, vous voyez ici, hein, les pièces de bois. Mais c'est sympa d'avoir taillé une petite fenêtre pour pouvoir entreapercevoir comment ça a été fait. Voilà, donc c'est Robotime la marque, et la série comme ça, avec de la mécanique, des engrenages et tout ça, ils appellent ça la série Rocker. Niveau 4, donc c'est quand même assez compliqué à monter. Eux, ils suggèrent qu'il faut avoir 14 ans au moins pour pouvoir assembler ça, et de toute façon, si vous n'avez pas au moins 3 ans, c'est strictement interdit de jouer avec ce truc-là.
123 pièces, il y en avait plus de 170 dans l'horloge, c'est aussi pour ça que j'ai choisi la boîte à bijoux, je vous le cacherai pas. J'ai pris celui des deux qui sera un petit peu moins long, je pense, à monter. Voilà, et puis à l'arrière, il y a un certain nombre d'informations. Donc on voit qu'on va avoir des élastiques, hein, en plus du bois, et c'est tout. Ce sera les seuls éléments qui ne sont pas en bois, il n'y a même pas de petits rivets en plastique, rien du tout, donc ça c'est plutôt sympa. Quant à l'élastique, je ne sais pas trop à quoi il sert, mais je pense certainement à faire en sorte que la clé offre une certaine résistance. Enfin, on verra bien, je vous dirai ça quand j'arriverai à cette étape-là du montage. Sur le dessus, il nous précise que les pièces ont été découpées au laser, ce qui devrait donc les rendre extrêmement précises. Ça vaut mieux parce que comme il y a de la mécanique et que c'est en bois, si c'est pas précis, ça risque d'être assez désagréable. Alors, ça doit coulisser, ça j'imagine, mais il y a la petite butée ici qui me gêne. Hop, voilà. Ça s'ouvre comme un coffret. C'est vraiment sympa, hein, ça a vraiment été fait avec beaucoup de soin. Donc les pièces de bois sont elles aussi dans de la cellophane. Vous pouvez la voir briller ici. Voilà. Il n'y en a pas autant que j'aurais cru. Bon, tant mieux, hein, ça me fera ça de moins à faire. Hein. Plus c'est petit et moins ce sera long à monter. On voit bien qu'une des plaques est plus petite que les 4 autres. Ici on voit le papier de verre. Bon, ça c'est juste une petite carte de satisfaction. Les instructions de montage, alors ça c'est comme pour un Lego, hein, c'est indispensable parce que sinon vous allez être emmerdé. Je me souviens que dans la machine infernale il y avait eu une coquille, ils avaient inversé 2 pages. Je sais pas si ça va être le cas ici aussi, j'ai pas l'impression. Je ne vois pas d'étiquette ou d'autocollant qui semble dire qu'il y a eu un problème. Bon, si c'était le cas, je reviendrai dessus, vous inquiétez pas. Ça va être les élastiques et les petites choses comme ça. Voilà, c'est ça. Donc on a des tiges de bois, nos 2 élastiques. Un petit peu de cire, c'est de la paraffine, hein, c'est pour graisser les engrenages. Et c'est tout. Bonne nouvelle, il n'y a pas de colle, contrairement à la machine infernale où il y avait de la colle et où ça prenait un temps fou de coller les pièces entre elles. Là, il n'y a pas de colle, ce qui est d'ailleurs mieux, je trouve, parce que quand il y a de la colle, on est plus finalement sur une sorte de maquette que sur un puzzle. Là, tout devrait s'imbriquer sans avoir besoin de le coller, c'est un point positif. Bien, donc voilà comment se présentent les planchettes de bois. Je ne sais pas trop ce que c'est comme bois, ça ressemble un peu à du balsa, c'est assez léger, mais c'est assez rigide aussi pour offrir une qualité de montage suffisante. Et le prédécoupage est vraiment, comme d'habitude, super soigné. À peine j'appuie, toc, la pièce se détache toute seule et sans effort. Donc celle-ci va être nécessaire pour la première étape de montage, donc voilà, ainsi que celle-là, hein, c'est toutes les pièces qui permettent de déterminer le code. Donc je vais choisir un code et puis je vais me lancer à l'assaut du montage, voilà. Donc le fait qu'il n'y ait pas besoin de coller devrait me faire gagner pas mal de temps. Je pense que ça va aller plus vite que pour la boîte, que pour la machine infernale, cette boîte à bijoux. Donc je vais faire le montage hors caméra, peut-être avec un timelapse, je vais voir si j'ai le temps ou pas. Et puis une fois que ce sera fini, je vous dirai ce qu'il en est. S'il y a des étapes de montage qui me semblent importantes à préciser, je vous les montrerai en détail aussi. Bien voilà, je suis à peu près à la moitié du montage, je suis à l'étape 8 et le mécanisme de déverrouillage est déjà terminé. En fait, ça va faire bouger ces espèces de petites languettes qui se trouvent ici sur le dessus. Alors ça fonctionne, mais dans la mesure où c'est du bois et qu'il y a beaucoup de friction, c'est pas aussi net qu'avec un vrai système. Hein. Ce truc-là, ça sert juste à déterminer une concordance entre votre code et le système de mécanique interne qui génère un deuxième code, en fait. Mais bon, c'est un petit peu inutile parce qu'à vrai dire, on peut tout simplement aller à la fin de la notice, il y a un tableau et vous avez la concordance entre votre code et le code interne du système. Enfin bon,
C'est pas évident à comprendre, et en plus, si on fait une connerie au niveau du code, arrivé à l'étape 8, donc celle que je viens de faire ici, bah faut tout redémonter et tout recommencer. Donc ça doit foutre les boules. Bon, moi heureusement ça va, j'ai mis mon anniversaire, c'est-à-dire 23 juin 236. Donc voilà ce que ça donne. En fait, on tourne jusqu'à ce qu'on arrive au chiffre 2, comme ça. Ensuite, dans l'autre sens jusqu'au chiffre 3, comme ça. Et ensuite, vers le 6, et vous allez voir que en haut là, tac, ça bouge. Et ensuite, il faut revenir soit sur le 5, soit sur le 0, pour totalement ouvrir le truc. Hop, et voilà, ça marche. Bon, c'est rigolo à faire, hein, mais c'est moins intéressant, j'ai trouvé, quand même, que la machine infernale avec l'arbre à cam et tout. Même si ça permet un petit peu de comprendre le système des petits... On met des espèces de petits ergots, vous voyez, dans les creux ici. Et c'est ça qui, en fait, entraîne... Si vous voulez, c'est un système comme ça où je tourne, et hop, j'entraîne un truc comme ça. Puis après, je tourne dans l'autre sens, et hop, j'en entraîne un autre sur une autre roue. Mais on apprend moins de choses, j'ai trouvé, qu'avec la mécanique de l'arbre à cam. C'est un petit peu moins dans la notice. Si vous voulez, on suit les instructions sans vraiment essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu plus intéressant sur le côté scientifique, on va dire, de la chose, avec la machine infernale. Mais ça reste quand même, pour le moment, un objet qui se présente plutôt pas mal, hein, même si il va plus y avoir beaucoup de place pour mettre vos objets à l'intérieur, parce que la mécanique est quand même assez volumineuse. Allez, je continue, et on va voir s'il n'y a pas d'autres difficultés. Mais on va dire que là, je pense que j'ai fait le plus dur. Vraiment, toute la partie code, c'est la partie la plus délicate du montage. Bien voilà, donc je vous réservais l'ultime étape évidemment pour la conclusion de cette vidéo. J'ai presque fini, il ne me reste plus qu'à fixer le couvercle sur l'ensemble. Globalement, j'ai trouvé ce modèle peut-être un petit peu moins intéressant à monter que la machine infernale, parce que la machine infernale, on voyait la mécanique, et elle était apparente même une fois le modèle terminé, et donc il y avait un côté un petit peu scientifique intéressant dans l'objet qu'on ne retrouve pas ici, puisque certes, il y a de la mécanique, hein, mais elle est entièrement encapsulée, encastrée à l'intérieur de l'objet. Par contre, l'objet en lui-même, il est vraiment très joli, hein. C'est vrai que c'est plutôt pas mal, ça rend plutôt assez bien. Ici, on voit le système de fermeture, avec donc le système de code ici. C'est vraiment la partie la plus intéressante à monter, le code, hein. Le reste, c'est du niveau d'un tout petit Lego Technics, très facile, hein. Et donc voici le couvercle que je vais fixer maintenant. Et j'aime bien le couvercle parce qu'on peut jouer à Stargate SG1 avec. Ouvrez l'iris, bjioum. Fermez l'iris, bjioum. Stargate SG1, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de 200 épisodes dont 185 servent strictement à rien, hein. Et donc voilà. Alors, les petites choses qui restent. Ça, c'est un petit outil qui permet de couper les tiges de bois à la bonne taille. En fait, on met la tige dans l'encoche, ici, et ensuite, attendez, je vais faire le point, que vous puissiez voir, vous voyez, il y a des chiffres 6, 9, 20, 46. Ce sont les différentes tailles, 6 mm, 9 mm, 20 mm, 46 mm, qu'il faut tailler dans les tiges de bois pour avoir les bonnes tailles. Donc comme ça, vous êtes sûr de jamais vous bourrer. Même si vous pouvez tout simplement aussi, sur la notice, vous voyez, vous avez des petits gabarits. Ici, par exemple, vous pouvez prendre la tige, l'aligner sur le gabarit et couper au cutter. C'est ce que j'ai fait. Le cutter, c'est le seul outil d'ailleurs qui n'est pas fourni et dont vous aurez impérativement besoin. Le papier de verre, ils en ont mis qu'un seul carré, c'est un peu juste, hein. J'en aurais bien mis un deuxième parce que là, le mien, il est mort, hein. Ça y est, je l'ai complètement flingué. Il était temps que je finisse le modèle. S'il avait fallu que je ponce encore un petit peu plus, c'était mort, je crois. Il fallait que j'aille m'acheter du papier de verre moi-même. Donc allez, on va essayer de fixer ça. C'est un peu délicat parce qu'il faut fixer à 4 endroits en même temps. Il faut vraiment des fois y aller petites étapes par petites étapes. Normalement, il n'y a jamais besoin de forcer comme un bourrin. Ça va, ça a l'air d'y aller gentiment. Pas besoin de colle pour ce modèle-là, ça a été vraiment la bonne surprise.
Oups là, excusez-moi pour cette brutale interruption, mais un livreur DHL a sonné en plein pendant le tournage. Donc il a eu ce qu'il méritait. Le problème, c'est que la fosse commune au fond du jardin commence à être pleine. Il va falloir que je trouve une autre solution. Enfin bon, on verra ça plus tard. C'est pas grave. Donc, l'objet, d'abord. L'ouverture du haut, il suffit de tourner en haut comme ça. Tac. Et là, vous pouvez déjà cacher des petits bijoux, vos pilules d'ecstasy pour aller faire la fête. Des petites choses comme ça. Ensuite, pour tout le reste, les choses un petit peu plus dures, hein, la coke ou des choses comme ça, vous pouvez clasher derrière le code. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord 2 tours complets, ils disent hein, dans la notice. Je pense que c'est histoire de tout resetter. Et puis s'arrêter sur le premier digit. Donc, moi, c'est un 2. Ensuite, tourner dans l'autre sens jusqu'à tomber sur l'autre digit. Moi, c'est le 3. Et ensuite, tourner dans l'autre sens pour trouver le dernier digit. Moi, c'est le 6. Toc, on entend un petit clic et on peut ouvrir la boîte. En fait, ça rétracte ce petit machin-là. Et voyez, si je le tourne dans ce sens-là, hop, ça le repousse un petit peu à droite et c'est suffisant pour venir le verrouiller ici. Oh, c'est mignon, hein. Et une fois que la boîte est ouverte, il faut encore les 2 clés derrière. Donc, ce sont les petites clés en bois qu'on a fabriquées comme ça. Hop, qui permettent d'ouvrir la petite trappe ici. Donc, on les met dans les petits trous. Toc. On tourne. Ça ouvre la pièce de bois de chaque côté. Et ici, vous pouvez cacher vos drogues dures. Voilà. Donc, c'est joli. C'est un bel objet. J'aime bien hein, le look que ça a. On peut refermer à la main si on veut. On n'est pas obligé d'utiliser les clés. Ici, évidemment, il faut refermer et tourner quelques tours. Et la boîte est fermée. Elle ne s'ouvre plus. Et l'objet est plutôt joli, j'aime beaucoup hein, cette façon dont ils ont découpé comme ça les pièces de bois pour qu'elles soient souples et qu'elles puissent se courber. C'est assez ingénieux et l'objet est plutôt joli. Mais comme je disais, hein, les engrenages sont à l'intérieur, donc le côté scientifique de la chose est un petit peu moins proéminent sur celui-ci. C'est plus du look finalement que de la science pour le coup. Mais bon, voilà, pour ceux qui veulent un objet rigolo et avec un certain charme, on peut pas le nier, ah, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Et bien voilà, c'était le test de cette chouette petite boîte à trésors en bois de chez Robotime. J'ai pas donné une note à ce produit, je le fais jamais en général sur les petits jouets comme ça, tout simple. Mais le ressenti est très bon, c'est un chouette petit objet, plutôt joli, avec une certaine poésie. Ça fait toujours un petit peu de bien, quelques grammes de finesse dans un monde de brut. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!